Alors, coucou tout le monde. Je voulais juste vous refaire un petit tirage par rapport à ce qu'on pouvait me dire par rapport aux élections françaises en 2022 qui arrivent. Alors, je vais prendre ici l'oracle du soleil. Voilà, donc c'est un oracle qui aussi prend en compte le domaine astrologique. Donc, que peut-on nous dire concernant les futures élections françaises de 2022? Alors, je vais pas les faire sauter cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. On va regarder la coupe. Alors, je vais y arriver. Alors, ici, on a la mise en scène sur la coupe. Et on a l'amitié. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc une mise en scène, ça on sait que c'est une mise en scène, toutes ces histoires politiques, qu'il n'y a rien de vrai et rien qui ne s'applique en dehors des collusions. Alors il faudra rester soudé face à cette mise en scène, ou alors on peut dire aussi que la mise en scène vient d'un groupe spécifique qui a certaines croyances et qui est soudé par son amitié et les liens du sang. Voilà. On va étaler un peu. J'ai toujours mes problèmes, je suis désolée d'être dans ma cuisine, vous avez l'électroménager derrière, mais j'ai toujours mon pied, parce que j'ai fait la dernière vidéo juste il y a une demi-heure. J'ai toujours mon pied qui est cassé, enfin le pied pour faire les vidéos, et puis j'ai toujours les enfants dans la salle à manger. Alors, on va se concentrer un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'élection présidentielle de 2022 ? Élection présidentielle de 2022. Je prends celle-là parce qu'elle sort. Alors, on va déjà regarder ces quatre-là. Alors, on nous parle ici d'intuition. Sur cette carte, on a des signes. Je pense qu'il va falloir suivre notre intuition. Alors, il y a des signes aussi ésotériques, pas mal. Il y a une espèce de cassure entre le côté positif et le côté négatif, le côté naturel et surtout le côté ésotérique qui rentre en ligne de compte. On va voir après si on peut faire un cumul avec les cartes, parce que j'analyse souvent carte par carte, mais aussi sur son ensemble. Ensuite, on a ici la manipulation. Voilà, ça n'étonne personne, je suppose. Donc, ça va être tenté d'être manipulé, d'être instrumentalisé. On va essayer de faire jouer l'univers en la faveur et mettre ici quelqu'un en lumière, mettre quelqu'un sur le devant de la scène. Les étoiles, pour moi, ça représente aussi tout ce qui est médiatique, tout ce qui est star system, etc. Mise en valeur, mise en lumière. Et donc on nous dit de suivre notre intuition par rapport à notre sentiment qu'il va y avoir une manipulation sur ces élections-là, quoi. Ensuite, alors, on a ici la dévotion. Alors on voit bien ici, alors moi je la vois pas bien du coup. Ici on a une question de cycle entre la lune et le soleil. On voit bien que c'est quelque chose de cosmique. On a d'ailleurs on a 7 étoiles. On a ici en fait la matrice originelle et le jeu de dualité ici sur la planète Terre. D'accord, le système en lui-même. C'est une bataille. Il y en a un qui va rester vivant et un qui va mourir. Ok, donc la bataille, elle n'est pas pour les élections en elles-mêmes. La bataille, elle est pour la dévotion qu'ils ont pour une certaine partie négative, pour moi en tout cas, pour cette matrice artificielle et de manipulation, et ils veulent laisser ça en place. En tout cas, il y en aura un des deux. Je pense qu'ici, il n'y a pas de feuilles.
Donc on est sur l'hiver et celui qui gagnera arrivera au printemps. Donc c'est pile poil justement avec les délais de la dite élection. Alors est-ce qu'il y aura élection ou pas? Telle va être la question. Alors, on nous parle ici d'ingéniosité. On nous dit qu'il va falloir... Alors eux vont tenter d'être ingénieux et vont tenter de manipuler puisqu'on a la carte de la manipulation auparavant. Et mais il va y avoir ici un corbeau qui est souvent au niveau des traditions, c'est pas le cas, hein, mais au niveau de l'instinct populaire, de ce qui est dit de façon populaire, que le corbeau est un oiseau de malheur. Hein. Donc il va y avoir ici un trouble fait qui va faire ici tourner la roue du temps. Et de façon ingénieuse. D'accord? En fait, il est perché sur le vase, sur sa création. Ici, on a le graphène. Je sais même pas si je peux le dire sur la vidéo, mais... de même que si on part là-dessus, le graphène qu'on a là, on l'a ici. Et en réalité, les étoiles, on peut dire des fois on dit il pleut des étoiles. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi oui. Donc, une pluie d'étoiles, ça se dit, une pluie d'étoiles filantes, par exemple. Ah, d'accord. Et c'est comme si là, en fait, la manipulation était de faire pleuvoir du graphène. J'espère que je vais pas faire sauter ma vidéo. De faire pleuvoir ça, le noir, sur le monde. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, mais ici, il manque plus que les petites branches ici sur les côtés, mais on a le signe maçonnique hein, quand même. Donc on a un homme ils veulent faire ressortir absolument un homme, mais on va avoir, mais on va avoir ici un trouble fait, hein, qui va savoir, alors peut-être que le trouble fait c'est nous, hein, aussi, hein, tout simplement, hein, parce que nous on sait rester à l'abri de ça. Donc ils veulent nous le faire pleuvoir par-dessus, mais et en quelque sorte, il faut du coup mettre nos habits de corbeau. C'est-à-dire qu'un corbeau aussi, c'est quelque chose qui croasse. Il croasse, enfin, il piaille très fort. Donc, il faut qu'on continue à parler et puis à mettre en lumière la manipulation, notamment avec ça, là. Ce qu'il y a dans toutes les petites pic-pic, là, aussi, d'ailleurs. Donc suivre notre intuition surtout. Alors, on va essayer de voir s'il va y avoir des élections. Y aura-t-il des élections en 2022? Normalement, les jeux ne répondent pas par oui ou par non. Hein. Alors, on va voir si c'est plus ou moins positif ou pas. Ce qu'il faut savoir aussi surtout, c'est que les lignes de temps changent. Hein. Donc, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. C'est toujours la difficulté avec les cartes. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de tirages psychologiques que de tirages prédictifs. Alors, est-ce qu'il va y avoir des élections? On nous dit qu'il faut nous détacher de cette vision des choses. Quelque chose va arriver par l'eau. D'accord? Il va y avoir... Alors, l'eau est relativement tranquille hein, sur cette carte. Mais il y a quelque chose aussi qui va venir de l'étranger, alors pas forcément des États-Unis, hein, je vous vois venir, les petits coquins, mais pourquoi pas. Hein. En plus, on a le 11 septembre là. Pourquoi pas. En tout cas, il faut se détacher de ça et sortir la tête de l'eau jusqu'à ce que le bateau arrive. En gros, c'est ça. Bon, ça ne dit toujours pas si il y aura des élections ou pas. On nous dit qu'il faut nous détacher de ça. Il y a une question d'héritage. Alors, est-ce qu'il va y avoir un autre système plus ancien qui va être remis au goût du jour? Pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir du changement, ça c'est certain. Mais on parle d'héritage, alors quelque chose qui a déjà eu par le passé. Bon, on penserait tout de suite avec le château à la monarchie, effectivement, mais une sorte de système qui ressemblerait peut-être.
Bon, en tout cas, apparemment, il va y avoir des fuites ou des fuites au niveau verbal, ou alors ils vont chercher à fuir au bout d'un moment. En tout cas, nous, il faut qu'on soit là, hein. Il faut qu'on reste zen concernant cette situation. Je dirais que dans la ligne de temps dans laquelle on est actuellement, je vois pas d'élection. Comme ça fait longtemps que j'en vois pas. Maintenant, ça peut être aussi une élection qui va être mise en place pour nous montrer les fraudes, un peu comme il y a eu aux États-Unis, et que ça ne durera pas. D'où on nous dit détachez-vous de ça en fait. Soyez observateurs, spectateurs, regardez ce qui va arriver. Hein. Regardez-les tomber dans ce labyrinthe. D'accord? Et ensuite, prendre la fuite. Donc peut-être qu'il va falloir quand même que ça se passe un peu comme aux États-Unis, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, l'être humain ici aura une influence. Et le corps médical aussi, puisque le serpent, dans le symbolisme, depuis longtemps déjà, a toujours représenté aussi la connaissance, mais aussi le secteur médical. La connaissance des gens, hein, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à informer, à dire les choses, va modifier le résultat, et aussi le corps médical. Hein, et ça va influencer beaucoup les choses. Ouais, ça va influencer le pouvoir. En fait, ça c'est la carte du pouvoir, le pouvoir maçonnique. On l'a là, le temple de Salomon aussi. Voilà, et qui va se faire écraser. Là, il est couché, hein, le bonhomme. Hein. Donc, pour moi, il faut qu'on continue à influencer les choses. On est sur la bonne voie, d'accord. Donc, peu importe s'il y a des élections ou pas. C'est nous qui avons le pouvoir d'influencer les choses, d'accord. Et ici, on nous dit, peu importe le risque, d'accord. Même si l'adversaire paraît gros, on s'en fout. Hein, c'est peu importe. On est plus nombreux, il faut compter. On a la clé ici. Oh, une pizza. Ah putain, hallucinant. Vous avez vu ce qu'il y a là? Une espèce d'arc-en-ciel et une pizza. La clé, c'est ça. Il va falloir faire ressortir les trucs de la pédophilie. Et en bas, c'est les racines. Les racines du mal, peut-être. Ils prennent un risque avec ces histoires-là. Le risque pour eux, il est là. Donc il faut faire ressortir ces histoires-là au maximum. Les histoires de pédophilie, détournement de mineurs, Jean, Mimi, etc. Hein, là, il faut... ça va nous servir, en tout cas. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Et puis je vais essayer de me retrouver un petit pied pour pouvoir faire... voilà. Alors je vous montre pas ma tête à chaque fois, hein, mais c'est que pour l'instant... j'ai un peu du mal avec ça, mais ça viendra. Hein. Allez, bisous, ciao, ciao.